simple à régler, mais qui peut paraître compliqué si l'on ne sait pas pourquoi cela arrive et surtout comment faire pour le régler. Parce que c'est simple, mais il faut savoir comment faire, et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si vous ressentez tout ça, premièrement, c'est probablement car vous manquez de nécessité. Il vous manque le besoin de faire cette chose. Vous devez avoir besoin de le faire. Non pas seulement devoir le faire, ni avoir envie de le faire, mais avoir besoin de le faire. À partir du moment où vous avez besoin de faire quelque chose, ça devient facile. Parce que quand vous devez faire quelque chose, ça peut être très difficile parce que vous n'en avez pas forcément envie. Quand vous avez envie de faire quelque chose, ça va, c'est facile. Mais si un jour vous n'en avez pas envie et que vous devez le faire quand même, comme par exemple aller au travail, ça devient beaucoup plus difficile. Alors que quand vous avez besoin de le faire, tous les jours que vous en ayez envie ou pas, vous ressentez le besoin de le faire. Donc, ça devient facile parce que vous savez que c'est ce que vous devez faire et que vous n'avez pas le choix et vous avez envie d'accomplir cette tâche, cette mission qui vous est donnée, donc vous le faites quand même. Et c'est ça que vous voulez atteindre, c'est ce besoin de nécessité. Deuxièmement, si vous ressentez tous ces sentiments négatifs, que vous n'avez pas envie d'aller au travail, que vous n'êtes pas assez productif, que tout simplement vous n'êtes pas assez motivé au travail, ça peut tout simplement être car vous manquez de sentiment d'accomplissement. Peut-être que votre sentiment d'accomplissement aujourd'hui n'est pas aussi haut qu'il devrait l'être, peut-être voire même qu'il est presque à zéro. Peut-être que vous avez l'impression de ne servir à rien, ou alors que vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites, même si vous comprenez vaguement pourquoi vous le faites. Et si vous n'avez pas ce sentiment d'accomplissement, ce que ça fait, c'est que vous ne pouvez pas continuer tous les jours à faire cette chose en ayant envie de le faire, ou même en ayant besoin de le faire, parce que vous ne pouvez pas avoir besoin de faire quelque chose qui vous fait vous sentir mal, ou du moins qui ne vous fait pas vous sentir bien. L'humain va aller chercher ce qui le fait lui sentir bien. C'est ce qu'on voit tous les jours avec les gens qui se font plaisir, qui dépensent de l'argent dans n'importe quoi, peu importe quoi, juste pour se faire plaisir. L'humain a besoin de se faire plaisir, de se faire du bien, c'est bon pour son mental. Donc si vous faites un travail qui ne vous procure aucun sentiment d'accomplissement, le truc c'est que sur le long terme, sur la durée, il y a un moment ou un autre, vous n'aurez plus envie de faire ce travail. Le fait d'avoir besoin de le faire, ça peut vous sauver un petit peu de ça, mais l'idéal c'est d'avoir besoin de faire ce travail, de comprendre que vous avez besoin de faire cette chose, d'en avoir réellement besoin, et en plus d'obtenir un sentiment d'accomplissement une fois que c'est fait. À ce moment-là, tous les jours vous aurez envie d'aller travailler. Vraiment, c'est mon cas aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment les indépendants, c'est les gens qui travaillent pour eux-mêmes, donc les chefs d'entreprise, par exemple les auto-entrepreneurs, ou alors je sais pas, les distributeurs indépendants, peu importe. Les gens qui sont indépendants en général ont ce sentiment d'accomplissement et ont envie d'aller au travail chaque matin parce qu'ils font ce qu'ils aiment, ils choisissent ce métier. Alors c'est le cas de certains salariés, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas vous devez avoir ce sentiment de nécessité quant à votre travail. Vous avez besoin de le faire pour vous sentir bien, et justement vous avez un sentiment d'accomplissement une fois que vous l'avez fait, ce qui fait que les deux combinés, ça fait qu'en fait tous les matins vous avez envie d'aller au travail, peu importe comment vous vous sentez, peu importe la journée de la veille ou ce que vous avez à faire qui peut être difficile ou non, vous avez envie d'y aller. Donc ce que je vous propose maintenant pour régler ça, pour être motivé tous les jours, pour avoir envie de vous lever tous les jours et pour arrêter de souffrir à cause de ça, en fait, pour au final vous sentir mieux, être plus en énergie, être plus heureux chaque jour en ayant envie d'aller au travail, parce que le travail c'est quand même une énorme partie de votre vie. Donc si vous n'êtes pas heureux avec votre travail, vous n'avez pas envie d'aller au travail, ça va être très compliqué. Donc ce que je veux aujourd'hui pour vous, c'est que vous ayez envie d'aller au travail. Pour ça, vous allez augmenter votre niveau de nécessité et votre sentiment d'accomplissement. C'est le seul moyen que je connais aujourd'hui pour réellement être ancré au travail tous les jours, avoir envie d'y aller chaque jour. Alors pour augmenter votre niveau de nécessité, ce que je vous invite à comprendre, c'est que vous faites partie d'une équipe. Vous n'êtes pas seul au travail, vous faites partie d'une équipe, d'une organisation, d'un ensemble. Et c'est pour les autres que vous devez faire ça. Vous devez vous concentrer sur les autres, comprendre que ce que vous faites, c'est pas pour vous-même, c'est pour aider les autres. Un comptable, il ne fait pas les chiffres pour lui-même, il le fait pour aider le patron de l'entreprise. Il le fait pour aider toute la partie finance, pour tout simplement permettre de placer l'argent au bon endroit, de savoir exactement quels sont les comptes, de ne pas avoir de problèmes juridiques. Et c'est en faisant tout ça que l'entreprise peut continuer à avancer et à produire pour ses clients. Donc au final, le comptable, il fait quoi? Il ne compte pas les chiffres pour lui-même. Ce qu'il fait, c'est qu'il aide l'entreprise à aller bien, à être légal, tout simplement, à être dans de bonnes conditions juridiques pour fournir le meilleur sur le plus long terme possible. Donc au final, le comptable, ce qu'il fait, c'est qu'il aide les clients. Il aide les clients sans même se rendre compte. Il aide certes l'entreprise, mais en aidant l'entreprise, il aide les clients. Une entreprise sans comptable, elle ne peut pas aider les clients. Au bout d'un moment, elle va se faire tomber dessus par la juridiction et elle va fermer. Donc voilà, essayez de comprendre
que peu importe votre niveau, vous aidez l'entreprise, une femme de ménage ou un homme de ménage, peu importe, il aide les gens à se sentir bien dans l'entreprise. Il n'aide pas que l'entreprise à être propre, certes, il fait ça, mais les gens qui vont aux toilettes, que ce soit les employés, il faut qu'ils se sentent bien. Pourquoi ? Pour rendre service aux clients, parce que si les employés se sentent mal, ils ne vont pas forcément très bien travailler. Pourquoi la femme de ménage ou l'homme de ménage a besoin de nettoyer le hall d'entrée ? Parce que quand un client entre, il faut qu'il se sente bien dans cet endroit. Donc au final, chaque métier est très important et chaque métier fait partie d'un groupe. Une fois que vous comprenez que vous ne faites pas ça pour vous, que votre métier vous le faites avant tout pour les autres, pour aider d'autres gens, et beaucoup de gens, vous aidez vos collègues, vous aidez votre patron, vous aidez vos employés, enfin pas vos employés forcément si vous êtes salarié, mais vous aidez les clients. Si vous avez votre entreprise, ce que vous faites, que vous soyez directeur ou que vous soyez juste fondateur ou peu importe, tout ce que vous allez mettre en place, que les actions que vous allez faire, les gens que vous allez recruter, c'est pour fournir votre service, votre produit, pour au final faire le meilleur pour les clients, pour vos employés. Vous ne faites pas les choses pour vous-même, vous le faites pour tous les gens autour de vous. Et quand vous avez compris ça, vous ne pouvez pas ne pas avoir envie d'aller au travail parce que vous le faites pour aider les gens. Et là, vous avez compris pourquoi vous êtes au travail, vous avez besoin de le faire parce que vous savez que vous le faites pour les autres. Vous savez que vous le faites parce que ce que vous allez faire, ça va aider des gens, ça va aider beaucoup de gens et ça ne va pas juste se répercuter sur vous et sur votre salaire, mais sur toute l'organisation qu'il y a autour de vous, dont vous faites partie. Alors ensuite, pour le sentiment d'accomplissement, c'est légèrement lié quand même. Une fois que vous avez compris que vous faites tout ça pour les gens, pour les autres, et pas seulement pour vous-même, vous vous sentez bien parce que vous savez que vous avez fait ce que vous devez faire. C'est humain, l'humain fait partie d'un groupe, l'humain ne peut pas vivre seul, il doit vivre en communauté. Il peut vivre seul sur une courte période, mais sur le long terme, pour être heureux, pour se développer, il doit vivre en communauté. Et donc, à ce moment-là, vous faites partie d'une communauté. Et c'est quand vous vous rendez compte de ça qu'inconsciemment, vous allez être heureux parce que vous faites partie d'un tout, d'un groupe, vous aidez, vous contribuez à un ensemble. Peu importe ce que c'est, peu importe qu'il soit petit, grand, même si vous êtes solopreneur, même si vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez votre petite entreprise, que vous êtes tout seul à travailler dedans, vous aidez vos clients. Vous aidez vos clients, donc vous faites partie d'un ensemble, vous apportez de la valeur aux gens. Et les gens vous apportent de la valeur en retour parce qu'ils sont heureux, donc il y a des échanges, il y a tout ça. Et si vous venez si vous venez au travail le matin, c'est pas pour vous placer derrière votre bureau et taper sur un ordi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire avec votre ordinateur. La valeur que vous allez apporter aux gens, que ce soit physique, que ce soit des services, peu importe. C'est ça qui est important et c'est cette valeur et le fait d'avoir aidé qui à la fin de la journée va vous apporter ce sentiment d'accomplissement. Et c'est quand vous avez compris que vous êtes là dans votre travail pour faire autre chose que juste cette tâche dont vous ne comprenez pas forcément l'utilité, qu'à ce moment-là vous avez justement ce sentiment de nécessité et ce sentiment d'accomplissement à la fin de la journée. Et c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment heureux et que chaque matin vous avez